Cher Michel Joubert, chers amis, chers collègues du conseil municipal, chers amis aussi du club Richelieu, chers amis de façon générale. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille ici, chère Madame Traxel, chère Caroline, et dans ta fonction de sénateur, c'est la première fois que je reçois en tant que tel, donc ça me fait grand plaisir d'avoir un sénateur aussi charmant et avec qui on a l'habitude de travailler. Monsieur, il faut le dire. On peut le dire, voilà. Donc, écoutez, je suis très heureux donc, de vous accueillir tous ici et pour une cérémonie qui me tient particulièrement à cœur. C'est vrai que nous en avions parlé depuis un certain temps avec notre ami Michel Joubert. Je vais retracer très rapidement, rassurez-vous, hein, je ne vais pas être très long, mais redire un peu quelle a été la carrière, ce que Michel Joubert, le parcours de Michel Joubert, dont je vois partir depuis ta naissance, un petit peu après, et puis depuis que tu es arrivé à Breteuil, puisque nous étions aussi voisins, hein, donc on se connaît bien. Je n'allais pas dire à 5 ans, on se connaît bien. Et donc, dans la petite rétrospective que je vais faire, vous verrez combien aujourd'hui notre ami Michel Joubert mérite la reconnaissance que l'on doit, nous, à notre niveau, et quelque part, par la distinction qu'il va recevoir de la part de Madame Traxel, une distinction que je crois très, très méritée. Donc, je retrace rapidement la carrière militaire, puisque ça fait partie des activités et qui tiennent beaucoup à cœur à Michel Joubert, parce qu'il a fait tout ce qui représente l'armée, tout ce qui représente les armes, et c'est à ses frères d'armes de la gendarmerie notamment, je pense, parce qu'il a toujours une très haute idée de cette arme, de cette corporation, et donc il est aussi beaucoup attaché aux valeurs de notre République, et ça c'est quelque chose que l'on a pu constaté sur le plan civil pour tous les engagements qu'il a eus ici à Breteuil. Donc il a été appelé du contingent le 5 novembre 1958, affecté à l'instruction des gradés au 10e régiment des chasseurs parachutistes. Je fais une petite parenthèse, j'ai vu que le général Bijard, dans votre association, c'est quelque chose qui va plaire beaucoup aux parachutistes qui est ici à mes côtés, ancien parachutiste. Ensuite affecté au groupe commando de parachutistes en Algérie du 25 mai 1959 au 21 février 1961, dans lequel il était chef d'équipe grenadier voltigeur. Après l'armée, il a travaillé durant 7 années dans la sidérurgie en Lorraine. Il sait ce que c'est que les mines, il sait ce que c'est que la dure condition des mineurs et des jeunes mineurs, puisqu'il a connu ces moments-là en Lorraine, on en parle beaucoup en ce moment. Donc il a su ce que c'était la vie extrêmement dure. Comme vous, madame, il a aussi connu des moments difficiles, pas autant que vous, certes, mais il a connu ces moments difficiles en Lorraine. Ensuite, il a tenté le concours pour rentrer à la gendarmerie, donc il est rentré à l'école de gendarmerie à Chaumont en 1968. Première affectation à Homécourt dans le 54, à Metz dans le 57, ensuite à Doulan dans la Somme, et ensuite il a terminé sa carrière à Taberny, qui était, je crois, c'est la plus grosse brigade de gendarmerie de France. Donc, puisque là-bas, à Taberny, comme vous le savez certainement, il y a un site stratégique très important. Moi qui ai fait mes armes dans l'armée de l'air, je sais que ce site est extrêmement important sur le plan stratégique. Officier de police judiciaire depuis le 7 octobre 1973, il a donc terminé au grade de major, c'est à l'Honoraria. Donc ensuite, il a acheté une maison à Breteuil. Il a eu quand fini ta carrière, si on peut acheter la maison à Breteuil à côté de chez moi, pour y venir passer sa retraite. Avec une maison qui était une petite maison, qu'il a agrandie, mais avec un immense jardin, toujours parfaitement entretenu. Trop grand, que je voudrais trop grand. Donc avec Monique, son épouse, qui pourrait venir nous rejoindre. Monique, viens à côté de nous, ça me fera plaisir, parce que tu es aussi, j'allais dire, un compagnon d'armes important, non pas seulement d'armes, ton mari. Voilà. Donc, là, c'est la carrière militaire, mais je crois qu'il a, quand il est à la retraite, sa retraite de gendarme, il n'en avait pas encore assez, parce que bientôt, en cachette, hein, disons-le, il a réussi à pouvoir repartir vers la Turquie, vers l'Irak, n'est-ce pas, en tant
dans la gendarmerie, dans la prévôtage, c'est ça ce qu'on appelle? Oui, j'étais chef de prévôté pour toute la Turquie et le nord de l'Irak. Voilà. Donc, vous voyez, il ne pouvait pas s'empêcher, ça lui tenaillait tellement que même pendant sa retraite, il est reparti. Ah non, non, c'est la dernière année. La dernière année. La dernière année. Non, mais partir en opération, alors que là, tellement d'autres qui arrivent près de la retraite, qui aspirent à se reposer. Il l'a mis, voilà, Madame d'en fait accompli, je sais qu'à l'époque, on en avait parlé. Voilà la carrière militaire. La carrière militaire de Michel Joubert. En termes de citation, donc il a eu la médaille militaire, la croix de la valeur militaire, la croix du combattant, la médaille du Moyen-Orient, quand il a été en Turquie et en Irak, la médaille de la défense nationale, gendarmerie, la commémorative de la guerre d'Algérie et le titre de la reconnaissance de la nation. Voilà. Donc ça, c'est la carrière militaire. En ce qui concerne, quand il était devenu, il avait quitté l'arme, donc il est, pendant sa retraite, il est toujours resté très actif et il s'est très fortement impliqué au niveau des jeunes, au niveau des associations. Ça a été le cas avec les clubs de foot. Il s'est occupé de l'école de football à Bayard, à Breteuil. Il est rentré aussi au centre social cantonal, donc comme secrétaire, puis ensuite comme président. Et à cette époque-là, c'est pour ça que je suis content que Monique soit ici à côté, parce qu'ils ont entrepris des choses que beaucoup de personnes n'auraient pas entrepris, et de mettre en place ce qu'on a appelé les jouets du cœur, c'est-à-dire de collecter tout un tas de jouets d'occasion que Madame nettoyait, lessivait, réparait, fallait le faire, et Dieu sait qu'elle y passait beaucoup de temps à recoudre et tout ça pour après redonner ces jouets à des enfants et à des familles qui en avaient bien besoin et qui n'avaient pas les moyens de se les acheter. Alors ça ne suffisait pas le centre social, puisque bon, il est bien sûr entré aussi dans la section cantonale des anciens combattants, comme secrétaire, très actif aussi. Il a boosté cette section d'anciens combattants, mais il s'est aussi investi dans l'association Agir, ABCD à Amiens, pour parrainer de jeunes adultes. Il a fait ça pendant plus de 10 ans, dans les quartiers difficiles que chacun connaît, qui sont le quartier nord d'Amiens, le Pigeonnier. Donc il fallait le faire, d'aller parrainer de jeunes garçons de ces quartiers. Donc il a toujours aussi, auprès du centre social, servi comme écrivain public au centre social et conseiller pour le point d'accès au droit. Parce que Michel manie l'écriture d'une façon tout à fait remarquable. Beaucoup de gens se sont adressés à lui pour résoudre des problèmes. Et moi, je connais des amis qui ont obtenu, vous savez, quand des gens subissent un dommage, ils ont déposé plainte et tout ça, les gens sont arrêtés, ils doivent réparation aux victimes, et puis parfois les huissiers, ça demande un certain temps. Et Michel, donnez-moi le dossier, je m'en occupe, et il boostait les huissiers, les avocats, et c'est vrai que, pour le dire comme ça, et souvent les affaires se sont réglées d'une façon tout à fait positive. Aujourd'hui, Michel continue, il est aussi membre de l'administrateur du Centre communal d'action sociale. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'implication forte, et aussi, je ne voudrais pas oublier, quand nous sommes passés à l'euro, habilité par l'INRA et par le Conseil général, il a été aussi la personne qui allait conseiller les personnes âgées, qui allait aussi dans les écoles, parler de l'euro, comment il fallait faire connaître un petit peu tout ce qu'il fallait faire. Oui, c'est à Ansevilé. Donc il a été porté la parole, vous voyez, c'est l'engagement civil au moment du passage à l'euro pour aller aider nos concitoyens à faire ce passage de changement de monnaie. Voilà. Une chose que je n'ai pas notée, simplement aussi, la mémoire compte beaucoup pour Michel Joubert, et Dieu sait que le temps qu'il a passé en Algérie, il ne l'a jamais oublié, il s'est toujours impliqué, et je crois que c'est l'année dernière, il a eu l'occasion de partir en Algérie, où il a été militaire, et il a retrouvé des Algériens qui l'ont reconnu, des gens qu'il a connus il y a quelques années en Algérie. Donc vous voyez, l'universalité de Michel, ça ne s'arrête pas aux portes de la caserne de gendarmerie ou du canton de Breteuil. Il a toujours à l'esprit et la reconnaissance, parce qu'il a connu des gens là-bas qui étaient tout à fait remarquables. Il a combattu des gens qui étaient opposés, bien sûr, à la France. Certainement aussi remarquables. Qui étaient peut-être aussi remarquables, mais peu importe. Toujours est-il que Michel sait reconnaître les gens qui sont dans la ligne, les lignes qui ont des valeurs, donc des valeurs qui ne sont parfois pas partagées par d'autres, mais qui ont des valeurs. Et ça me paraît très important dans une époque où notre société
parfois oublie et manque un petit peu de valeur, surtout dans notre jeunesse. Voilà ce que je voulais dire de la carrière de Michel Joubert, qui pour moi me semble tout à fait exemplaire. Alors tout à l'heure je disais à Doblage, c'est vrai qu'il fait partie de la famille, j'allais dire de la famille de Breteuil, parce que notre famille au niveau du conseil municipal, on a toujours travaillé ici, le plus solidaire, enfin bien sûr d'une façon solidaire, mais d'une façon très familiale, très confiante, donc avec l'ensemble des élus du conseil municipal, avec l'ensemble des agents qui nous aident dans nos fonctions d'élus. Et Michel a toujours été là, le partenaire, le conseiller, le confident. Hein, je vois le chef de police qui est là avec les policiers de la police municipale. Et bien très souvent, Michel, que ce soit avec la gendarmerie, avec la police, il est toujours présent, toujours là à rendre service, vous leur apporter ses connaissances, forcément d'anciens, hein, et toujours donner quelque chose aux autres, toujours partager les connaissances qu'il avait, mais aussi toujours donner, aller vers les autres, et ça, avec bien sûr accompagné. Alors j'en ai oublié parce qu'il chante, il fait partie des chorales. Venez l'applaudir dimanche prochain dans une opérette qui est mise au centre Jules-Verne, qui est mise en place au centre Jules-Verne avec une association. C'est la fille de Madame Mongo, c'est ça, que Monique va chanter avec Michel. Donc vous voyez, que ce soit dans la culture, dans le social, dans la sécurité, je peux dire que ce coup tout à fait remarquable s'implique énormément à nos côtés. Donc je voudrais que vous les applaudissiez très fort et dire combien c'est exceptionnel. Je vais laisser la parole à M. Traxel qui va vous dire un petit peu en quoi consiste la décoration que va recevoir Michel. Voilà, merci Monsieur le maire. Déjà, je vous remercie d'avoir fait la liste exhaustive des mérites. Je voudrais vous enlever cette épine du pied. Bien évidemment, merci Monsieur le maire pour un accueil très très chaleureux. On a pu voir tout à l'heure en visitant le centre de soins de suite et de réadaptation médicale combien vous essayez de porter haut la couleur de notre ville, du souci que vous portez également, bien sûr, aux soins de la population, et puis bien sûr l'intérêt que vous marquez, vous portez aux yeux de vos administrés. Je remercie également la sénatrice maire de Beauvais. Nous avons le meilleur souvenir de la dernière rencontre sur votre commune. Et je sais que vous attachez en tout cas beaucoup d'importance à la vie associative. Mais je veux dire que si nous sommes là aujourd'hui réunis, c'est grâce à vous, puisque vous avez porté à connaissance les mérites de M. Joubert. Et puis il était évident en tout cas de venir et d'essayer de porter un grand intérêt, en tout cas à la personne humaine. Merci pour lui et sa famille. Je remercie M. le conseiller général, bien sûr, d'être parmi nous. Je vous remercie tous et toutes. Président de l'association police municipale, je sais aussi qu'il y a une maire d'une commune voisine que je salue également. Monsieur le conseiller du président, voilà, absolument, vous-même. Discret, mais quand même. Voilà. En quelques mots, parce que je serai très très bref, l'association à l'étoile européenne du dévouement civil et militaire, c'est l'incarner, vous incarnez ce côté civil et militaire, l'avant et l'après, mais toujours dans une continuité, en tout cas au service des autres. L'étoile européenne, le dévouement civil et militaire, aide les plus faibles et les plus démunis. Les personnes malades, les enfants malades, les personnes âgées, les personnes handicapées, et globalement, les plus faibles et les plus démunis. Cette association aussi honore d'une médaille d'un fanion le dévouement. Et le dévouement de cela à travers l'Europe, nous avons traversé de nombreuses capitales, et désormais nous sommes internationaux, puisque nous avons été en Chine, nous avons été aussi dans tous les pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie. Et donc on se rend compte que finalement le monopole du dévouement n'appartient à personne, et bien sûr chaque individu, où qu'il soit, de quelque religion, de race ou de niveau social, en tout cas peut en faire état et preuve. Je dirais simplement que dans cette association honore ceux qui ont un comportement altruiste, opiniâtre, œuvrent souvent de manière désintéressée, sont des bénévoles, où on fait preuve d'abnégation pour des causes qui leur sont professionnelles, où c'était la gendarmerie, c'est le serviteur de la République, finalement, aujourd'hui en honneur. Et puis c'est parfois aussi pour la cause du progrès, pour la cause, les causes culturelles et les causes économiques. Enfin bref, tout ce qui aujourd'hui peut dire est positif pour une nation, tous ces domaines en tout cas. Nous on a fait un choix, c'est de parler de ce qui est positif, on oublie un peu ce qui est négatif, le marasme, on va essayer d'en sortir, mais ce qui est important c'est de parler en tout cas
de l'humain, de ce qui marche. Je pense qu'en tout cas, c'est une véritable richesse. Nombre d'entre vous, j'imagine, sont bénévoles et apportent leur modeste contribution à des causes, à des nobles causes. Pas très long, je vais m'arrêter parce que je monopolise la parole, je ne voudrais pas vous laisser la place à la sénatrice. En tout cas, comme le dit notre présidente, chacun de nous possède sa légende personnelle. En tout cas, nous sommes fiers de la vôtre. Ce que disait, je reprends une expression du pasteur Martin Luther King qui disait: ce qui est effrayant dans la société d'aujourd'hui, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais la différence des bons. Heureusement, on est rassuré. On voit qu'à ce jour, on fait mentir ce dicton, en tout cas ici, hein, dans cette belle et noble ville. Et puis encore, mille merci, monsieur le maire, parce qu'on sait que les maires de France sont le poumon de notre République et que c'est parfois pas chose aidée, en tout cas, d'œuvrer, mais vous tenez bon. Merci encore, madame la sénatrice. Merci. Allez, je pense que Gérard va venir un petit mot. Un petit mot, parce que je savais que Jacques allait tout dire. Alors, monsieur Joubert, mon cher Michel, madame le sénateur, Caroline, madame la présidente, monsieur Traxel, monsieur le maire, cher Jacques, mesdames, messieurs, chers amis. Alors, participer à cette remise de l'étoile européenne du dévouement civil et militaire à Michel Joubert est pour moi un grand plaisir. En effet, mon cher Michel, avec ton épouse Monique, nous nous connaissons depuis longtemps et j'ai toujours apprécié ton dévouement, ta disponibilité, ton engagement pour les autres, mais aussi ta franchise dans tes propos. Jacques a rappelé bien évidemment les nombreuses activités militaires et civiles, et donc à Breteuil, pour le canton de Breteuil, je t'en remercie. Tu corresponds tout à fait à l'un des objectifs de l'association de Madame Traxel, c'est-à-dire récompenser un anonyme de la République qui se dévoue à travers un comportement bénévole et citoyen. Alors tout ça, ça a été grâce à Madame la sénateur, que je remercie parce qu'elle a été impliquée dans cette réunion et dans cette récompense. Ça a été la courroie de transmission, et quelle courroie, une belle courroie. Voilà, non mais merci Caroline d'avoir fait ça pour nous ici et surtout pour Michel. Madame la présidente, vous nous honorez de votre présence et cet après-midi, c'est vraiment une très grande joie pour moi d'être à vos côtés parce que vous représentez des choses vraies, un vécu de la vie qui a été ce qu'il a été et aujourd'hui qui nous montre que on peut très bien faire beaucoup de choses et avec de la volonté simplement et de l'amour. Alors à Breteuil, je veux vous dire qu'avec beaucoup de modestie, nous avons mis en place, parce que bon, on n'en a pas évoqué, on a mis en place un service de solidarité à domicile qui consiste pour 8 jeunes de Breteuil à accompagner et visiter pendant leurs vacances scolaires les personnes âgées isolées. Nous avons avec la CCPA, et là je le salue, je crois que j'ai vu Léon, la présidente, quelque part, un repas hebdomadaire est organisé également pour rompre la solitude des personnes âgées. L'association Breteuil Automne, avec les visiteurs à la maison de retraite, participe régulièrement à la vie des résidents de notre EHPAD. Alors si je rappelle ces petites actions qui sont très importantes pour notre vie en société à Breteuil, c'est que Michel Joubert, par sa présence au centre social, dont je remercie la présence aussi du directeur du centre social, mais Michel, avec ta présence au centre social qui a été longue et efficace, tu as toujours été un moteur de toutes ces initiatives. Le mettre aujourd'hui à l'honneur, c'est mettre en lumière les bénévoles pour leur travail et leur engagement. Alors merci, Madame Anne Daoud-Traxel, pour votre action, et à travers cette récompense, merci de reconnaître le mérite de Michel Joubert. Michel, la ville, le canton et ses habitants sont fiers de toi. Avec mes compliments et mes amitiés, merci à tous. Mon cher
Jacques, monsieur le maire, cher Jean, monsieur le conseiller général, madame la présidente, chers collègues, maire de Bonneuil-les-Eaux, chers amis, élus ou membres de cette fameuse association Richelieu, dont me parle extrêmement régulièrement Jacques Cottel, quand je le rencontre, et en particulier quand nous avons eu le plaisir une fois d'aller à Ailly-sur-Noix, où tu m'avais entraîné. C'est toujours un plaisir pour moi de venir à Breteuil, de venir chez des amis avec qui nous réfléchissons et nous travaillons sur le pays du Grand Beauvaisis, et je partage aussi vos difficultés quand il y en a. On essaye de se soutenir les uns les autres. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et j'ai compris, cher Michel Joudère, à quel point vos mérites étaient importants et à quel point Jacques et Jean ont eu raison d'attirer mon attention et de faire en sorte qu'aujourd'hui vous puissiez être décoré de cette étoile européenne du dévouement. D'abord, je trouve le nom magnifique et finalement elle correspond bien à ce que Jacques Cottel a dit de vous il y a quelques instants. Alors c'est vrai que le dévouement, et Jean Coël en parlait il y a quelques instants, le bénévolat, l'écoute des autres, c'est pas toujours à la mode aujourd'hui chez nos concitoyens qui essayent essentiellement finalement de s'occuper d'eux et qui, en tout cas au niveau de leurs élus, essayent toujours de dire que les élus sont responsables des maux qui leur arrivent. Et donc je crois que c'est toujours important, et nous le faisons souvent à Beauvais, de saluer l'action des bénévoles qui, grâce à leur générosité, grâce à leur implication, à leur dynamisme, et puis autant qu'ils sacrifient sur leur vie privée, chère madame, je sais que c'est important de les mettre en valeur et de saluer cet engagement. En plus, je dirais que dévouement civil et militaire, eh bien, qui mieux que vous pouvait mériter cette distinction, puisqu'à la fois sur les terrains de manœuvre et, j'allais dire, pour avoir pour mari quelqu'un qui est allé aussi près de 3 ans en Algérie, je sais que ça a été des périodes douloureuses de vos existences, et je comprends qu'aujourd'hui ça soit un souvenir difficile. Et puis civil, bien évidemment, c'est votre vie quotidienne, qu'elle soit sportive, qu'elle soit, j'allais dire, une écoute des jeunes et l'aide que vous pouviez apporter grâce à l'association à laquelle vous avez participé à Amiens. Donc je ne serai pas beaucoup plus longue, mais je suis très heureuse de pouvoir vous féliciter et vous dire que vous êtes vraiment, eh bien, je dirais, une étoile du dévouement civil et militaire. Cher monsieur.